Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui va être option de paramétrage des pinceaux ou des brushes pour vous permettre de venir créer les vôtres. Dans ce tutoriel, je vous expliquerai comment fonctionne le panneau et comment les créer afin de pouvoir personnaliser ceux-ci. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est juste en dessous, en général je réponds assez vite. Si vous avez des questions, des remarques ou des besoins spécifiques en tutoriel, c'est au même endroit. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et moi à continuer de vous proposer des contenus. Je passe rapidement sur cette partie introduction et je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans le reste de la vidéo. Une des options importantes à connaître dans Photoshop est celle qui vous permet de paramétrer vos propres pinceaux. Pour cela, je vais donc venir prendre mon pinceau. De base, je vais mettre sur un cercle tout ce qu'il y a de plus classique, qui permet de peindre ici, comme vous pouvez le voir. Et on va venir voir donc les options de paramétrage. On va pour cela aller dans Fenêtre et on va chercher Paramètres de pinceau. Ça nous ouvre automatiquement un nouveau panneau qui va avoir énormément de possibilités qu'il est utile de maîtriser. La première, forme de la pointe, va vous permettre de définir à partir de quel pinceau vous voulez travailler. On va partir sur un pinceau rond, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez y définir la taille de ce cercle. Vous pouvez y définir la largeur, donc pour pouvoir avoir un effet par exemple qui pourrait être un peu plus calligraphié. Et modifier un effet de symétrie horizontale ou verticale suivant l'effet souhaité. Vous pouvez également venir modifier l'inclinaison de votre tracé. Vous voyez que suivant ce que vous allez mettre en place, le dessin sera différent. Vous aurez des effets graphiques qui seront différents. La dureté, c'est est-ce qu'il est plus ou moins flou. Tandis que le pas, si on l'augmente, eh bien en fait on va avoir des points de couleur qui vont être plus ou moins espacés les uns des autres. C'est important parce que ça permet d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins précis et d'avoir une texture plus ou moins présente. Vous voyez que là ça va ajouter de la texture forcément à notre objet. Là si je viens agrandir, on voit bien qu'il y a une distinction entre chaque. Si je réduis, on ne l'a pas. Petit rappel, pour rétrécir le pinceau, Alt-clic droit. La partie dynamique de forme vous permet d'avoir des variations de taille. Encore une fois, vous voyez que ça va permettre de créer un effet de texture plutôt sympa. Et cette variation de taille, quand vous l'augmentez, vous allez pouvoir venir demander si vous voulez que ça soit une variation petite ou au contraire qu'elle soit assez grande. Et vous pouvez contrôler cette variation si vous avez un stylet avec une tablette graphique ici avec ces options. Si jamais vous souhaitez augmenter également la variation de l'angle, c'est-à-dire que vous allez faire tourner vos différentes formes. Et donc là, vous voyez que par exemple, on peut avoir un effet un petit peu guirlande. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait un arrondi plus ou moins fort pour venir avoir quelque chose qui soit différent. Et là, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez cliquer, ça va changer automatiquement l'ordre de vos éléments. Pour le Digital Painting, ça permet de pouvoir créer des effets spécifiques. Là, ici, on va revenir sur un pinceau un peu plus classique pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous avez l'habitude de voir. Si on vient dans Diffusion, ça va tout simplement être, vous voyez, est-ce que vos petits points sont assez proches les uns des autres ou est-ce qu'au contraire ça fait un effet de texture. Vous voyez que là ça peut être utilisé par exemple pour venir créer un fond sur une image. Je peux venir prendre par exemple différentes couleurs, on va venir les marier entre elles et le fait de venir peindre va permettre de venir créer des textures. Cette diffusion, vous pouvez la modifier sur deux axes. Si on n'est que sur un axe, ça va être diffusé sur la hauteur, on le voit ici, on peut même venir agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Sinon ça peut être sur les deux axes, donc sur la largeur aussi. Donc là, si j'ai un pinceau plus petit, vous voyez que ça va permettre de créer cette texture. On peut accentuer le nombre d'éléments. Si on a quelque chose de très grand, on va avoir du coup une sorte de brosse. Tandis que si on a très peu d'éléments, on va vraiment avoir une distinction entre les deux. Dans la variation numérique, ça va tout simplement permettre de modifier l'orientation de certains tracés. Dans la partie texture, qui est ici, vous allez pouvoir venir ajouter des textures déjà existantes à votre pinceau, de venir ainsi augmenter l'échelle, la luminosité et les contrastes, et ainsi on le verra dans notre outil, dans notre projet. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise souvent les textures, parce que c'est pas toujours optimal, et je préfère venir les créer moi-même, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Ça marche beaucoup mieux. Le pinceau double, lui, il va permettre de venir choisir un deuxième effet. Par exemple, je vais prendre une autre pointe, ici par exemple on a quelque chose qui est un peu graphique,
On va pouvoir venir modifier encore une fois la taille, le pas, la diffusion et le nombre. Et en venant modifier la dynamique de forme, vous voyez qu'on va modifier la texture qu'on avait tout à l'heure en y intégrant notre deuxième forme. Donc ça, le fait de multiplier vos éléments, ça peut être assez intéressant pour créer des effets graphiques. Encore une fois, on retrouve donc dynamique cette fois, non pas de forme, mais de la couleur. Pour la partie dynamique de couleur, donc, vous allez pouvoir venir augmenter, ou plutôt modifier les couleurs en utilisant le premier plan et l'arrière-plan. Par exemple, ici, si j'augmente la variation des teintes et des saturations, et bien vous voyez qu'on peut retrouver des mélanges de couleurs qui vont mélanger justement le noir et le rouge que j'ai dans mes couleurs. Ce qui fait que plus je vais venir cliquer, plus je vais venir peindre, et plus il y a de chances que, voyez, en revenant à chaque fois, il me mette une autre couleur qui soit liée à ce que j'ai fait juste avant. Donc ça peut être assez utile et assez intéressant également. Vous pouvez jouer sur la variation de teinte, donc qui va modifier la couleur au fur et à mesure que vous allez peindre. La modification de saturation, donc est-ce qu'on aura quelque chose de plus ou moins lumineux ou plus ou moins sombre. Et une variation liée à la luminosité. Et donc là, vous voyez que ça modifie les couleurs. Donc pour créer des effets graphiques, encore une fois, ça peut être assez intéressant. La partie transfert va, elle, jouer sur l'opacité. Vous allez avoir, vous voyez ici, des effets d'opacité sur vos différentes parties, avec une modification du flux, c'est-à-dire la composition, ou plutôt ce que contiendra votre pinceau en termes d'encre, et la possibilité de modifier, si jamais vous activez avec par exemple la plume ou autre, les effets. Donc ça peut être intéressant, surtout si on vient le lier avec, par exemple ici, le pinceau double qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, vous voyez que ça peut venir créer des effets graphiques assez intéressants. Ensuite, en plus de ces deux parties, vous allez avoir la pose du pinceau. Ça, on l'a déjà réglé tout à l'heure, ça va être comment il va s'incliner. Quand on va venir écrire, comment il va venir se poser. Cette option, en fait, vous l'avez maintenant, surtout dans la forme de la pointe, c'est le même principe que ce qu'on a là. L'effet de bruit va permettre de venir rajouter à votre pinceau un effet de bruit. Là, on ne le voit pas trop parce qu'on est sur une couleur qui va être assez neutre. Mais vous voyez que si je prends par exemple quelque chose qui est un peu plus texturé, on va avoir donc avec cet ajout de bruit des effets graphiques qui vont être beaucoup plus présents. Et le pinceau humide aussi. Là, il n'y a rien à paramétrer, juste à venir cocher. Et pareil, si vous cochez sur accumulation, en fait, ça va faire que vos éléments seront plus collés les uns aux autres. Là, je vais juste reprendre mon pinceau que j'aimais bien. Hop. Comme ceci. Dureté 100%. Et vers le haut. Lissage, ça va permettre de suivre un peu plus facilement votre tracé. Ça peut être assez intéressant aussi. Tandis que la dernière partie, protéger la texture, si jamais vous en utilisez une, va justement tout faire pour ne pas venir l'impacter sur votre utilisation du pas, sur votre utilisation de plein de choses. Donc ça, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour venir créer différents éléments de texture, différentes peintures, et surtout pour venir réaliser vos propres pinceaux. C'est quelque chose que l'on n'aborde pas assez. En général, on invite les gens à venir télécharger leurs propres pinceaux, mais vous voyez que là, vous pouvez venir les paramétrer vraiment vous-même et obtenir des choses qui vous seront beaucoup plus utiles, du moins je pense, que d'avoir tout simplement une utilisation un peu, je peux dire complexe, mais un peu classique. Là, vous voyez, par exemple, en venant juste prendre deux formes avec un pinceau double texturé et avec, ici donc en forme d'élément, ou de la neige, je peux venir créer un effet un petit peu grunge. Si je viens resserrer un petit peu mon pas, hop, je peux avoir un effet graphique qui peut être plutôt sympa, qui peut permettre de venir créer des éléments, une base de travail qui peut être assez utile en Digital Painting. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible dans les commentaires. Si jamais vous avez envie excusez-moi, d'apprendre à créer votre propre pinceau, ou vous avez vu un pinceau, vous aimeriez comprendre comment il a été fait, vous pouvez me l'envoyer et puis je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation et un bon apprentissage du logiciel.